Salut, c'est Clémentine de l'Imerté. J'ai une super nouvelle à te partager avant de lancer l'épisode. Du 26 au 28 septembre 2025, le Mamas Break revient. Le Mamas Break, c'est un week-end que je co-anime avec Elodie qui est kiné et prof de yoga. Le Mamas Break, c'est un week-end dédié aux mères qui veulent laisser la charge mentale à la maison et se faire chouchouter pendant 48 heures. Au programme du Mamas Break en septembre 2025, il y a du yoga doux adapté à tous les niveaux, des ateliers d'introspection, des cercles de partage, un atelier poterie, des repas incroyables préparés par notre chef à domicile, des temps off, des temps de piscine évidemment, puisque nous serons dans un lieu magnifique au cœur de la Drôme. Bref, un vrai week-end plaisir entre mamans qui ont envie qu'on prenne soin d'elles. Le Mamas Break, on l'a pensé pour vous faire plaisir. Le but, c'est que, en ressortant de ce week-end, vous soyez sereine, apaisée, pleine de joie. Le prochain Mamas Break a lieu du 26 au 28 septembre 2025. Je vous remets toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez aussi les retrouver sur ma page Instagram clem-doula. N'hésitez pas à m'écrire pour avoir plus d'informations ou pour en discuter avec moi. Je vous dis à très vite et bonne écoute. Bienvenue sur le podcast L'Imerté. Je suis Clémentine, doula des familles spécialisée dans le sommeil de l'enfant. Dans mon quotidien, j'accompagne les parents à vivre une parentalité sans tabou. La Limerté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment. Entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Vous allez donc entendre des histoires de mères du quotidien qui partagent la vraie vie, de joie, de galère, de questionnement. Plongez avec moi dans ces histoires de liberté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut Sonia. Bonjour Clémentine. Merci d'être là aujourd'hui. Sonia est accompagnée de son bébé, donc vous entendrez sûrement des petits gazouillis ou autres bruits derrière. Voilà, c'est normal. C'est la vraie vie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Sonia, j'ai 32 ans, bientôt 33. Maman désormais de deux enfants. Mon premier a 24 mois dans 10 jours et mon second qu'on entend derrière a bientôt 2 mois, d'ici une bonne semaine. Dans la vie, je suis avocate en droit des affaires en particulier. Et voilà, enfin, pour le faire de manière très globale. Ok. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais des enfants? Alors oui, dans le sens où pour moi ça faisait vraiment du sens, c'est-à-dire que c'est un peu l'évolution normale, disons, d'une vie. En tout cas, selon moi, hein, c'est ma conception évidemment de la vie, mais je peux comprendre qu'on puisse penser autre chose et le voir autrement. Mais oui, oui, pour nous, enfin pour nous, je dis nous, c'est-à-dire mon mari et moi en tout cas, c'était tout à fait normal que de souhaiter avoir des enfants. Voilà, donc oui, je peux répondre par oui de manière beaucoup plus simple. Et c'était normal d'avoir des enfants, c'était pas un au départ. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Bon, alors on voulait commencer par un, et puis ensuite derrière, oui, en effet. Enfin, moi, j'ai grandi avec une sœur. Ok. Mon mari a grandi lui avec un frère. Donc oui, ça nous semblait plutôt logique d'en avoir deux pour qu'ils puissent, tout simplement enfin, connaître ce que c'est qu'avoir une fratrie, une famille nombreuse. Enfin, nombreuse, pas tellement, parce que deux enfants, tu me diras, c'est pas forcément très nombreux, mais voilà, oui, pour nous, ça faisait du sens en tout cas. C'était la suite logique, disons. Ouais. Et vous étiez et vous êtes encore arrêté sur deux? Oui, 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 pour le moment, deux, c'est bien. Bon, après, ton dernier a 2 mois, hein, c'est bon. Voilà, c'est ça. Donc, on n'est pas trop encore ouvert à en avoir un troisième. C'est marrant parce que quand j'étais justement enceinte de mon deuxième, donc de Charles, je me disais, c'est sûr, j'en aurais pas un troisième parce que la grossesse, enfin, on en parlera, mais a été plus compliquée que la première. Et en fait, quand j'ai accouché et que j'ai eu le bébé dans les bras, je me suis dit, ouais, en fait, un troisième, pourquoi pas? Bon, là, je suis là maintenant avec le rythme, le nouveau rythme à trouver, etc. Je suis un peu plus, disons, fermée à en avoir un troisième. Ouais. Là maintenant, en tout cas.
Mais bon, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Je suis pas non plus définitivement fermée, disons-le ainsi. Ok, ok, ok. Et du coup, tes deux enfants, ils sont proches. Ils ont Oui, moins de 2 ans d'écart. oui, 22 mois, précisément. Euh, exactement. Est-ce que la décision de faire ce deuxième enfant proche, enfin, comment vous avez pris cette décision de faire ce deuxième enfant proche? Si ça a été décidé, enfin, voilà. Comment ça... Oui, oui, alors nous, c'est un contexte un peu particulier parce que César a mis du temps à arriver. En fait, on avait des difficultés à avoir un enfant. Donc, on a fait 2 FIV à l'époque. Ouais. Bon, César est finalement arrivé complètement spontanément. Et en fait, pour le second, on s'est dit, il faut qu'on le fasse vite aussi parce que sinon, on va galérer. Et nous, dans la vie, on veut avoir 2 enfants. Donc voilà, j'étais prête à rentrer en parcours FIV Ok. pour mon deuxième. Et le jour où j'ai eu le rendez-vous gynéco où on m'a dit, ben écoutez, Madame Kodazi, ça va être super compliqué pour vous d'avoir un enfant, un deuxième enfant, enfin c'est même quasi mort. Va falloir voilà qu'on voit des spécialistes encore plus, toujours plus, etc. Je suis tombée enceinte ce jour-là et je ne m'attendais absolument pas à ce que ça vienne aussi vite. Donc en fait, c'est à la fois voulu qu'ils soient rapprochés et à la fois pas voulu parce que je ne m'attendais vraiment pas à cette finalité et à ce que ça vienne aussi vite. Voilà, pour être honnête, je pensais que ça allait mettre au moins un an, quoi. Ouais, oui, et puis a priori, les médecins aussi pensaient que ce serait un parcours compliqué. Oui, oui, Ouais. en effet, les médecins étaient très sceptiques, hein. Enfin, de toute façon, ils l'ont toujours été, hein. Enfin, autant dire que même pour mon premier, c'était enfin, quasi mission impossible. C'était possible, mais voilà, mais pas non plus. Je veux dire, les Mhm. pourcentages de réussite étaient inférieurs à 10%, quoi. Ah ouais, ok. Donc c'était pas la joie, disons, surtout qu'on est jeune, etc. Donc on n'était pas, ça a été un parcours un peu compliqué. Ce parcours-là nous a guidés en effet vers un deuxième enfant, rapproché du coup. Mm. Mais bon, si j'avais pas eu de ces soucis-là, je pense que j'aurais attendu une bonne année de plus quand même avant d'avoir un deuxième. Voilà. Mhm. Ok. Comment t'as vécu ta deuxième grossesse par rapport à la première? Alors, la deuxième grossesse a été compliquée, donc déjà enfin compliquée, plus compliquée, disons, que la première sur le plan médical d'abord, parce que j'ai fait du diabète gestationnel, Hmm. donc que ce que je n'avais pas fait pour, pour la première grossesse, donc forcément, bah, l'expérience a été un peu différente. Ouais. Mais ce que j'ai surtout subi, bah, en fait, c'est de devoir m'occuper de mon premier tout en étant enceinte. Et ça, en fait, en termes de fatigue, enfin, j'ai jamais été autant fatiguée de ma vie. Là, je suis même moins fatiguée aujourd'hui à gérer 2 enfants que de devoir en gérer un en étant enceinte. Enfin, Ouais. j'ai trouvé ça super compliqué. César, en plus, donc mon premier, était petit quand même, hein. Enfin, je suis tombée enceinte, il avait 13 mois. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, c'était assez sportif. Puis on est passé par la période des 18 mois où il dormait plus. Enfin, il restait 3 heures réveillé par nuit, c'était un enfer. Donc forcément, voilà, ben moi j'étais d'autant plus fatiguée. À tout ça s'ajoute ben, le boulot, parce que j'ai quand même un métier assez prenant, avec des horaires très soutenus. Donc forcément, voilà, tout Ouais, ça, ça a c'est été un clair. peu compliqué. C'est Donc ma clair. deuxième grossesse a été épuisante. Franchement, Ouais. sur le plan physique, ça a été très fatigant pour moi. Je trouve que quand on est enceinte une deuxième, enfin, ou troisième ou autre, mais autre que la première Ouais, fois, on se rend compte à quel point on aurait dû beaucoup plus profiter la première fois oui, d'être tout seul. complètement. Complètement. Ah, mais c'est exactement ça. Ouais, c'est clair. C'est Comment, exactement ça. comment t'as survécu à cette période du coup? Est-ce que t'as fait des trucs ou t'as mis en place des choses pour essayer de soulager un peu cette période ou non? Non, pas vraiment. Alors, j'ai mon mari hein, qui a été plus que présent pour le Ouais. coup. Typiquement, à partir d'un certain, je sais pas, peut-être j'étais enceinte de 5 6 mois, c'est lui qui a géré par exemple tous les couchers de mon fils Ouais. le soir. C'est lui qui se réveillait le soir. Même si j'étais réveillée, je restais dans le lit. Hmm. Donc, c'est quand même moins fatigant que de devoir aller, voilà. Beaucoup plus aussi de lâcher prise sur le sommeil par rapport à mon premier, c'est-à-dire que s'il devait dormir dans le lit avec nous, ben tant pis, on le mettait avec nous, tout ça pour pouvoir se reposer et dormir. Hmm. Donc, non, j'ai pas fait grand-chose, à part peut-être m'appuyer 2 fois plus sur mon mari. Et lui, pour le coup, il a été extrêmement présent aussi pendant cette période. Donc, parce qu'il avait conscience que c'était compliqué physiquement pour moi. Ouais. Donc, pour le coup, ouais, c'était un vrai travail d'équipe, quoi. Hmm. Ok, ok. Comment justement, tu parlais de ton aîné, Ouais. comment est-ce que tu as préparé ton aîné à l'arrivée de son petit frère justement? Alors, on lui a expliqué. En fait, nous, on voulait pas, comment dire. En fait, on voulait pas en faire trop. C'est-à-dire que on lui a expliqué simplement. De temps en temps, quand il touchait mon ventre, je lui disais, ben, tu sais, maman, elle a un gros ventre parce que il y a ton petit frère, toi aussi, tu étais dans le ventre de maman, etc. Mais on n'en a pas fait des caisses, en fait. On est resté très simple.
Parfois, ça nous arrivait pendant plusieurs semaines de pas lui en parler parce que c'était pas forcément le moment, quoi. Donc, on l'a vraiment fait au feeling, en fait. Ok. Ça a été très light en termes de préparation parce que déjà César était petit, hein, donc Ouais. c'était un peu compliqué, je trouve, de lui expliquer en tout cas clairement les choses. Je suis même pas sûre qu'aujourd'hui encore il ait tout compris. Ouais, bien sûr. Mais ouais, voilà, on n'a pas suivi, disons, j'ai pas trop suivi de conseils particuliers ni quoi que ce soit. On l'a juste fait comme on le sentait. Et parfois, quand je voyais qu'il s'interrogeait ou quand je sentais qu'il s'interrogeait, là, je lui en parlais, mais ça durait 5 minutes et puis ensuite on passait à autre chose, quoi. Je voulais surtout pas, en fait, bouleverser son quotidien et parce que en plus de ça, le bébé était pas encore là de toute façon. Donc, je voulais vraiment, voilà, que lui soit préservé aussi dans son quotidien et dans ses habitudes. Ouais, et puis pour lui, une grossesse, 9 mois, c'est tellement long. C'est clair, Donc, c'est clair, c'est clair, c'est super long, c'est la quoi. moitié de sa vie. C'est énorme. Ouais, non, mais c'est clair, oui, c'est ça, c'est la moitié de sa vie, ouais, c'est clair. Et le pédiatre nous avait un peu, enfin, parce qu'on a un super pédiatre à qui je me confie beaucoup, et le pédiatre nous avait justement dit, inutile d'en parler sans arrêt, quoi. Justement, faites un peu comme vous le sentez, expliquez-lui de temps en temps, mais inutile d'en faire trop. Et je pense qu'en effet, si ça s'est bien passé, parce qu'on en parlera très certainement, mais justement, avec César, ça s'est super bien passé, je pense que c'est aussi pour ça. Ouais. J'allais te demander justement comment ça s'est passé la rencontre et après du coup, les 2 mois qui ont suivi, Oui, vu que le oui. dernier a 2 mois. La rencontre a été un peu particulière, pour être honnête, parce que à la maternité, du coup, j'ai accouché, César est venu le surlendemain. Et là, pour le coup, il me parlait pas, en fait. Enfin, c'est presque comme s'il me faisait la gueule, en fait, quand il a vu, ouais, quand il m'a vu dans le lit avec le bébé dans les bras. Alors, il faut savoir aussi, le contexte, c'est que je n'ai jamais laissé César une nuit sans ses parents, donc sans Constant ou sans moi. Là, en l'occurrence, vu que Constant était avec moi à la maternité, César était gardé par sa grand-mère à la maison. Donc, il y a aussi eu, je pense, cet aspect-là qui a joué, disons, en notre défaveur. C'est-à-dire que on l'avait pas vu depuis 2 nuits et ça a dû un peu lui faire drôle. Mais ouais, quand il est arrivé à la maternité, il m'a un peu ignoré. Et ainsi que Charles, d'ailleurs, il nous a ignorés tous les deux et il est resté beaucoup avec son papa. Et tout de suite, j'ai senti le besoin pour moi aussi de laisser même 5 minutes Charles à son papa. Et j'ai dit à César, allez, viens, on va aller se balader dans les couloirs de l'hôpital. Il y avait des animaux, des dessins, ce genre de choses. Donc j'ai essayé de lui changer les idées et l'esprit tout de suite pour éviter de faire un focus justement sur le bébé parce que je sentais que c'était pas le moment, quoi. C'était pas, voilà. On l'a présenté, ça a duré 2 minutes et après je me suis dit bon allez hop, vas-y Sonia, passe un temps avec lui, même si j'étais épuisée, hein, parce qu'un accouchement c'est fatigant. Mais voilà. Donc non, le premier contact, c'est pas forcément super bien passé. Le deuxième, par contre, beaucoup mieux. Donc le deuxième, ça s'est beaucoup mieux passé. Alors on avait fait, là pour le coup, j'ai écouté quelques conseils de mamans qui ont vécu la même chose que moi, c'est-à-dire que Constant est allé en urgence acheter 2-3 petits cadeaux qu'on lui a offerts dans la chambre avec le bébé, avec Charles, en lui disant, tu vois, c'est Charles, c'est pour toi, c'est Charles qui te l'offre, toi aussi, tu en offres un à Charles. Enfin voilà, on s'est échangé un peu les cadeaux. Et pour le coup, ça s'est vachement mieux passé. Okay. Voilà, il lui faisait des caresses, il le montrait du doigt, il se questionnait, je voyais qu'il se questionnait, donc on lui répondait. Mais oui, la deuxième rencontre s'est mieux passée que la première, ça c'est clair. Et le retour à la maison après, quand il a capté que ce bébé allait rester, en fait. Ouais, totalement. Écoute, on a eu de la chance, ça s'est super bien passé. Je peux pas dire autre chose parce qu'il a eu aucun geste violent, parce que je sais que ça peut arriver chez certains. Il m'a pas fait de crise. Au contraire, il voulait le porter. Bon, ça a duré 2 secondes. Après, il disait non, dès que je lui mettais dans les bras. Mais non, franchement, ça s'est super bien passé. Il lui faisait des caresses. Voilà, il était là. Alors, il le montrait du doigt en disant bébé, bébé. Je dis oui, c'est Charles, c'est ton petit frère. Mais ouais, franchement, ça s'est bien passé. Est-ce que vous aviez dit, vous lui aviez donné le prénom de son petit frère avant la naissance? Oui, je pense. Ouais. J'en ai pas forcément le souvenir, mais naturellement, oui. Enfin, on l'a dit Il à l'a tout le pas. monde de toute façon. Ah, Donc, ok, d'accord. Ok. en fait, je pense on a dû lui dire à lui aussi. Ok. J'y pense parce que nous, on avait donné le prénom du coup, de la petite sœur à la grande. D'accord. Parce qu'il y a que à elle qu'on l'avait donné pour le coup. On l'avait pas D'accord. dit autour de nous. Mais elle a vendu la mèche. Ah oui, mince. Oh, la cafeteuse. Voilà. Mais bon, après, c'était mignon. Elle parlait très peu, mais elle a dit le prénom quand Ah oui, s'est excellent. réveillée parce que c'est ma sœur qui était là quand on était parti dans la nuit. Et le premier truc qu'elle a dit quand ma sœur lui a dit qu'on était parti à la maternité, c'était le prénom du bébé, quoi. C'est Voilà. excellent. Ah, elle a quand même attendu la Elle a visite. attendu. Ouais, elle a attendu. Exactement. Ah, génial. Euh,
Et du coup, quand vous êtes rentré à la maison, comment ça s'est organisé justement la vie à quatre versus... Ça a été le plus compliqué. Ça, je trouve que, enfin moi en tout cas, entre le baby blues, disons la baisse des hormones, etc. Ça, en effet, trouver un rythme à 4, ça a été le plus compliqué parce que en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais moi de mon côté, j'avais beaucoup de culpabilité envers l'un et l'autre parce que quand tu passes du temps avec l'un, tu passes pas de temps avec l'autre. Donc, quelle que soit la situation, je culpabilisais beaucoup. Je voulais surtout pas en fait casser le rythme et les habitudes de César parce que lui, il a rien demandé entre guillemets. Donc, il a fallu un peu jongler avec tout ça et il était très en demande vis-à-vis de moi parce que finalement, avec la grossesse, physiquement, ça faisait un moment que j'avais pas pu passer des moments de qualité seul à seul avec lui, vraiment. Donc, il était très en demande parce que voilà, sauf que moi, j'étais encore plus fatiguée parce que c'est vrai qu'en rentrant de la mater, t'es factuellement très fatiguée. Donc, ouais, ça a été compliqué. Et comment on a fait? En fait, j'ai un peu lâché prise, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu laisses les choses venir comme elles viennent. Ouais. Le deuxième s'adapte beaucoup plus parce que il dort quand même une grande majeure partie de son temps. Donc ça, Il n'a pas le choix de toute façon. et de toute façon, il n'a pas le choix. Donc voilà, on a fait aussi plus de choses de manière individuelle avec César. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'allais passer une après-midi avec lui pour aller goûter ou quoi en ville, et puis Constant restait avec Charles et inversement. Même si on l'a pas fait non plus beaucoup, pour être honnête. On essayait quand même d'être le plus souvent tous les quatre. Ouais. Mais franchement, je trouve qu'on s'en est bien sorti. Ouais, mais je trouve que ça, c'est une balance qui est bonne, enfin, qui est pas forcément facile à trouver, mais qui est importante, le Ouais, temps à quatre pour vraiment qu'il y ait le lien de la famille, mais aussi temps individuel pour que, ils se sentent pas délaissés et c'est ça. qu'il ait C'est ça. temps de qualité, quoi. Ouais. Exactement. Mais franchement, non, honnêtement, j'ai pas vraiment, on n'a pas vraiment mis en place des process ou quelque chose de, voilà, Mhm. une organe, disons, très processée et très organisée pour le dire simplement. Mais on l'a fait comme on pouvait, en Ouais, fait. ouais, c'est clair. D'ailleurs, je trouve qu'on fait beaucoup plus comme on peut avec un deuxième. Oui, T'as ce sentiment-là déjà, mais enfin, et peut-être ça viendra sur d'autres sujets, mais je trouve que pour le premier, t'as plein d'idées de ça, on va faire ouais, comme ça, diversification alimentaire, on va faire comme ça, c'est on va clair. faire comme ça et tout. Puis alors, le deuxième arrive, et alors là, Ouais, ouais, non, c'est beaucoup plus light. En tout cas, enfin, moi, je dirais pas que c'est beaucoup plus light sur la façon de faire, mais plus sur moi, mon stress par rapport oui, à Charles. En fait, c'est plus ça. ouais, J'ai l'impression d'être plus à l'arrache, mais quand je prends 5 minutes du recul, typiquement en t'en parlant, tu vois, je me rends compte qu'en fait, on est pareil qu'avec César, sauf qu'on n'a pas ce stress en se ouais. disant, il faut à tout prix que je fasse comme ça, comme ça. De toute façon, je le fais comme ça. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais Ouais. mais il y a beaucoup plus. C'est pas vraiment du lâcher prise finalement, c'est plus qu'on sait déjà quoi. On se questionne moins. Moins calculé, ouais, ouais, je vois très bien. Ouais. Et heureusement, hein, parce que c'est déjà donné sur le premier, C'est quoi. clair, c'est clair. Ouais, ok. Tu vas reprendre le boulot dans combien de temps? Alors, ça, c'est une vraie question. En fait, pour César, j'avais repris le boulot très tôt, enfin très tôt, à 3 mois et demi. Bon, ce qui Ouais, n'est pas non plus très tôt, mais c'est un mois de plus que le congé légal. ouais, Mais je ouais. trouvais que c'était trop tôt. Et là, pour Charles, j'ai décidé de reprendre le boulot à ces 6 mois, voire même Ok, donc en septembre. Donc, voire même un ok. peu plus tard en fonction de. Parce que septembre, il va y avoir beaucoup de choses. Il va y avoir l'entrée à la crèche de Charles et l'entrée en TPS, en toute petite section de César. Donc ça fait Ah beaucoup de ouais, choses, donc voire même en octobre. Voilà. ok. Mais j'ai décidé de prendre plus le temps parce que, en fait, c'est une fois dans la vie, quoi, par enfant, en tout cas. Ouais, Donc, je veux pas reproduire ce que j'ai fait pour César, clairement. ouais, ok. Ouais, ça a dû être dur à gérer le Ouais. retour au boulot. Ouais, le retour au Rapide. boulot a été compliqué. César est allé à la crèche et moi, j'étais très dans le contrôle. Et le fait de le laisser à la crèche, c'était super dur. Je Mm. trouvais plein de défauts à la crèche alors que ma crèche est super. Donc, franchement, Normal. ouais, c'était vraiment un enfer, quoi. Mais, Ouais, ouais, là, du coup, septembre. Je me dis que si je me laisse 6 bons mois pour me faire, disons, à cette nouvelle vie à 4, quoi. ouais. Ouais, ou octobre, comme ça, ils rentrent tous les deux en septembre et t'as quelques semaines pour Aussi, te reposer un peu aussi, avant de reprendre aussi. le Mais taf. c'est marrant parce que, alors, je sais que c'est un peu. C'est pas la mode, enfin, pas la mode, c'est pas que c'est un effet de mode, c'est pas ça que je veux dire, mais aujourd'hui, j'entends beaucoup de mamans qui me disent j'ai pas assez de temps pour moi, j'ai pas assez de temps pour moi, etc. Mm. Mais moi, en fait, j'en ai pas forcément besoin. C'est marrant parce Ouais, que là, par exemple, pendant le congé paternité de Constant, il me disait souvent, va te faire masser, prends un peu de temps pour toi, etc. Et en fait, j'en avais pas envie. C'est bien. Mm. En fait,
à la fois, je me sentais un peu débordée, et à la fois, Ouais. je me dis, oui, mais d'un autre côté, j'ai pas envie d'autre chose. Je sais que Ouais, ouais, je comprends. c'est un peu sadomaso ce que je dis, mais je me sentais bien débordée, en fait. C'est ton côté avocate, Ouais, ça, non? ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais en fait, je pense que j'ai tellement l'habitude d'avoir le cerveau occupé que. Ouais, c'est ça, ouais, c'est clair. Et justement, tu vois, est-ce que toi qui du coup as un boulot quand même très intellectuel et très, ouais, très occupé, le fait de t'occuper d'un enfant, alors je dis pas du tout que c'est Oui, pas oui, intellectuel oui. et pas une occupation, hein, mais c'est pas du tout la même utilisation de ton cerveau. Est-ce qu'il y a un truc de, ouais, est-ce que ça te manque? Comment tu le gères Bah, ça? c'est marrant ce que tu me poses comme question parce que justement là, j'avais un dossier qui s'est arrêté, enfin que j'ai dû arrêter en tout cas en cours alors qu'il n'était pas fini parce que j'ai accouché. Et là, je me suis dit, ben vas-y, je vais m'y remettre juste une matinée pour terminer justement ce dossier-là et bien clôturer les choses. Ma belle-mère est venue du coup garder Charles pendant que César était à la crèche. Et en fait, je me suis dit, au départ, je me disais, ouais, ça va être bien, ça va me faire du bien. Et en fait, j'avais pas envie. Enfin, sur le moment, après, ben, quand je me suis retrouvée devant mon ordi ben, pour rédiger ce contrat-là, je me suis dit, ben, en fait, non, j'en ai pas envie, quoi. Donc, non, ça me manque Hmm. pas, même intellectuellement. Ouais. Ça me manque pas. Enfin, je m'en suis rendu compte cette semaine que ça me manquait pas. J'avais l'impression que ça me manquait, pour être honnête. Ouais. Mais en fait, non. Je suis bien comme ça. C'est marrant, hein. Mais pour César, Bah, ça tant m'a fait mieux, un peu le hein. même sentiment au début. Ah ouais, ouais. Ok. Bah, je trouve qu'en plus, la reprise du boulot, après, ça peut être dur, parce que même si t'aimes ton boulot, t'as quand même une partie de ton cerveau qui est occupée avec autre chose, Mais hein. c'est clair, Grosse partie. mais totalement, une grosse partie. Et Ouais. après, je veux dire, ça m'a fait du bien quand même d'avoir un peu de temps, hein, parce que j'ai fait mon dossier, Ouais. puis après, je suis allée me balader, ça m'a fait du bien. Mais au fin de compte, j'étais plus contente d'aller me balader avec de la musique dans les oreilles sans avoir mon bébé sur moi, plutôt que de me mettre devant l'ordi à faire du contractuel, quoi. Enfin, Ouais. c'est marrant, enfin voilà. Mais Ouais, ouais, je comprends. j'aurais pas imaginé ça, pour être honnête. Ok. Fais gaffe, parce que plus tu vas prendre du temps pour toi, plus tu vas apprécier ce Oh temps-là, mince, hein. mince. C'est bien. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vois, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question justement d'avoir un deuxième Oui, enfant, en l'occurrence, parce qu'on dit que le chamboulement, enfin, le oui. passage de un à 2 est très difficile. T'as trouvé que c'était quoi le plus difficile, passer de 0 à 1 ou de 1 à 2? Ça, Sachant que je précise quand même, ton deuxième, il a 2 mois, donc vous êtes vraiment dans le dur, ouais, quoi. en fait, on n'est plus dans le dur depuis un bon mois, je dirais, déjà. Ok, très Enfin, bien. ouais, franchement, non. J'ai été dans le dur le premier mois, mais là, franchement, ça va. Depuis que Constant a repris le boulot, enfin, j'avais un peu stressé et tout, de me retrouver toute seule avec Charles, etc. En fait, Mhm. ça s'est super bien passé. Donc, non, ça fait à peu près 3 semaines qu'on n'est plus dans le dur. Mais non, pour répondre à ta question, je dirais que c'était plus compliqué de passer de 0 à 1 que de 1 à 2. À quel niveau c'était plus compliqué? Alors comment le dire assez simplement, sur me faire confiance avec un bébé, en fait. Enfin, Mhm. César, par exemple, c'est bête, mais pour donner des exemples, ce que je ressens sur le sujet, c'est que j'osais pas, j'avais du mal à rester toute seule avec lui quand il était tout bébé. Lui changer une couche, je flippais, mais grave. À la mater, j'ai même demandé à l'auxiliaire de puériculture de venir et de me montrer comment elle faisait. Et j'ai pris des notes, quoi. Enfin, des notes sur comment changer correctement une couche à son bébé. Et j'avais peur de mal faire. Voilà. Avec mon premier, Mhm. j'avais extrêmement peur de mal faire et de ne pas être à la hauteur. Et avec le second, en fait, pas du tout. C'était beaucoup plus naturel. Et d'ailleurs, je suis restée beaucoup seule à la mater pour mon deuxième parce que ben, je voulais à tout prix que Constant passe du temps avec César pendant que moi, Ouais. j'étais pas là. Donc, je suis restée seule beaucoup plus facilement qu'avec César, complètement. Mhm. Donc, ouais, Ouais, ok. je dirais c'est plus compliqué de passer de 0 à 1 que 1 à 2. C'est pas forcément facile pour autant de passer de 1 à 2. Hein. Je veux dire, il faut quand même s'habituer et D'accord. trouver un rythme et voilà et faire avec la fatigue. Mais une fois qu'on a pris le pli, ça va. Franchement, ça va. Mhm. C'est quoi aujourd'hui une journée type pour toi là, qui est en congé mat et qui du coup Bah alors une journée type pour moi, ben, le matin on se lève, on prépare les enfants avec Constant. Alors j'ai encore du mal à rester toute seule pour les soins, donc matin et ouais, soir avec les deux, parce que Charles est ouais, beaucoup dans les bras, donc dès que je le pose il hurle, donc c'est assez compliqué. Donc du coup on est souvent deux pour les temps de préparation. Donc soit c'est ouais. Constant, soit c'est sa mère, soit c'est la nounou. Voilà, mais on est deux Ok. pour les temps de préparation. Ensuite, généralement, Charles, je le mets en porte-bébé après l'avoir nourri et puis j'amène César à la crèche. Ouais.
Après, ben, en fait, tout le matin, il dort en porte-bébé, Charles. Donc, pour le coup, je suis plutôt tranquille. Donc, je fais mes trucs en ville, je vais boire mon café, je vais voir des copines. Enfin, Mm. honnêtement, c'est. Mais il dort, donc franchement, c'est plutôt facile. Je rentre à la maison pour manger entre midi et deux. Je lui donne le bibi, je le change, enfin, les soins classiques, et puis il redort ensuite, hein. Donc, là, Mm. pour le coup, ben, j'en profite pour me reposer avec lui, parce que généralement devant une bonne série ou devant un bon bouquin. Et Mm. ensuite, ben, vers 15-16 heures, je commence un peu à le réveiller parce que je dois aller chercher le deuxième à la crèche. Et voilà, je vais le chercher. Puis je retrouve la nounou constant à la maison et on fait les soins et on couche l'un et l'autre. Et puis voilà, pour le faire de manière Mm. voilà, très simple et très macro, quoi. Ouais, ouais, mais c'est bien parce que ça montre que tu sors, que tu vois Ouais, des gens, que tu te reposes. Enfin, tu vois, c'est un bon oui, équilibre. T'arrives à faire des trucs, oui, quoi. Et c'est oui, bien. Et le porte-bébé, ça sauve la vie, hein. ah non, mais le porte-bébé, c'est pour César, c'est marrant. Bah, justement, tu vois, avec le premier, j'étais pas à l'aise. Mm. Voilà, j'étais pas à l'aise avec le sujet. Je l'ai fait, mais que quand il avait 3-4 mois. Donc, mais là, Ouais, maintenant, avec Charles, au contraire, le porte-bébé, c'est mon réflexe, quoi. ouais. C'est Ah génial. ouais, moi, je trouve, franchement, le porte-bébé, nous, je pense que ça fait partie des meilleurs Ah oui, investissements qu'on oui, ait fait, quoi. Enfin, franchement, mais tellement c'est trop rentabilisé. bien. Mais il peut dormir 3 à 4 heures en porte-bébé le Ouais, matin. ah ouais, ouais, clairement, C'est un clairement. truc. Ouais, c'est magique. Trop bien. Qu'est-ce que tu dirais à des parents qui hésitent à faire un deuxième enfant? Je dirais, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Si vous voulez, enfin, en fait, déjà, ça dépend pourquoi ils hésitent, en fait. Enfin, Ouais. en fait, tout dépend. Soit ils veulent vraiment un deuxième enfant et ils hésitent parce que ben ça se passe bien avec le premier et qu'ils n'ont pas envie de se remettre dans le jus. Là, je dirais, c'est pas une raison, en fait. Vas-y, d'une pierre deux coups, au moins comme ça, ben, t'es entre guillemets débarrassé et t'as encore certes 2 bonnes années, disons, dans le dur, mais au moins c'est fini. Et derrière, tu vas pouvoir faire des choses, tu vas pouvoir voyager. Ils seront tous les deux, ils vont s'occuper ensemble, ça va être génial. Mm. Soit ils hésitent tout simplement parce qu'ils ne savent pas s'ils ont vraiment le désir d'avoir un deuxième enfant. Et là, pour le coup, est-ce que j'ai vraiment un conseil? Ben, en fait, écoutez-vous, quoi. Quand vous le sentirez, Ouais, ça c'est clair. viendra, puis c'est tout. Et Ouais, peut-être qu'on le sentira pas et que ça viendra pas. Je veux dire, ouais, chacun ses choix, chacun sa vie, hein. Enfin, honnêtement, ouais. C'est vrai. J'ai fait un épisode avec Émilie sur justement le choix de l'enfant unique d'accord. dans la société qui encourage vivement à avoir plein d'enfants. Mais donc, on en parle Oui, aussi, si jamais ça t'intéresse. excellent, Écoutez ça. excellent. Et il y a souvent un truc qui revient, je trouve, sur le fait d'avoir un deuxième enfant, mais en fait plus un enfant supplémentaire, sur l'amour qu'on a pour nos Oui. enfants. Et, j'ai souvent entendu, en l'occurrence plus des mamans, dire, mais j'aime déjà tellement mon enfant, comment je peux en aimer un deuxième? Comment t'as vécu ça? Bah, en fait, oui, ça me l'a vachement fait, en fait, hein. Et d'ailleurs, j'ai culpabilisé au début parce que j'avais l'impression de moins aimer mon deuxième que mon premier. Hmm, hmm. Parce qu'en fait, le premier, tu le connais. Le deuxième, tu le connais pas encore. Ouais. Donc, du coup, c'est sûr que j'ai eu ce sentiment. J'ai presque eu, et pardon si ça choque, mais j'ai presque eu le sentiment de ne pas aimer mon deuxième et de suraimer mon premier et de culpabiliser d'avoir fait un deuxième parce que ça allait du coup le chambouler, quoi, mon premier. Mais tout ça, ça passe vite, en fait. Parce que quand j'ai vu que mon premier ben, continuait à bien se développer, continuait à être heureux, à sourire, à rigoler, en fait, j'ai pu déculpabiliser et me concentrer aussi sur mon second. Et là, après, ben, c'est une explosion d'amour, quoi. Quand tu laisses en fait la place à tout ça, ça vient. Faut juste laisser la place à tout ça et laisser tomber la culpabilité. Je sais plus si c'est toi ou quelqu'un qui un jour m'a dit, parce que je t'avais eu en consultation, mais je sais plus si c'est toi qui m'a dit, la culpabilité, en fait, ça sert à rien. Mais c'est vrai, en fait, c'est un sentiment qui ne sert à rien. Ça ne changera rien, en fait, de culpabiliser. Ouais. Donc, je trouve que. Et ça m'a fait du bien, en fait. Je me suis dit, laisse tomber la culpabilité, puis vois les choses au jour le jour, et puis tu verras bien, ça va s'arranger. Et en l'occurrence, ça s'est arrangé. Hmm. Voilà. Ouais, c'est clair. Mais c'est très vrai ce que tu dis. J'aime bien c'est important de le dire à haute voix que c'est OK d'avoir un amour qui est différent, en tout cas au début, parce qu'en fait, comme tu dis, ton premier, ça fait 2 ans que tu le Bah côtoies. ouais, Donc, bah ouais. tu le connais, quoi. Bah ouais, tu le connais, c'est ça. C'est vraiment ça. Moi, j'ai vraiment eu cette sensation. Ouais. Mais moi aussi, C'est- j'ai eu ça fort et je me souviens pareil, hein, d'avoir culpabilisé, de me dire qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, Et, ouais, c'est exactement qu'est-ce le qu'on a fait, sentiment que j'ai quoi? eu. Mais ouais. C'est exactement le sentiment que j'ai eu. J'étais.
enfin, je me souviens, je couchais César et puis bref, je me mets souvent dans son lit jusqu'à ce qu'il s'endorme et j'en pleurais. J'étais parce que je me disais, alors sans qu'il m'entende ni rien, parce que on était déjà dans le noir et tout, mais j'en pleurais. Je me disais, mais parce que j'avais pas envie de redescendre pour aller m'occuper du deuxième parce que j'étais épuisée physiquement, mentalement, et voilà. Et pour autant, je me sentais obligée de le faire. En fait, tu le fais presque au début par obligation, en réalité. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai fait plus par obligation au début, en me disant, ben, j'ai des responsabilités, c'est comme ça, parce que j'ai le sens du devoir, et voilà, donc je le fais parce qu'il faut le faire. Mais maintenant, je le fais pas parce qu'il faut le faire, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Donc, ça a Et il n'a vachement que 2 mois, donc c'est bon signe. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ça passe, quoi. Non, mais c'est vrai, ouais. Ouais, c'est Finalement, important. c'est pour ça que je te dis, on a vraiment été dans le dur, je dirais, les 2, 3 premières semaines. Et après, en fait, Ouais. quand j'ai commencé à être seule avec Charles, quand Constant a repris le boulot, je me suis vachement mieux sentie en réalité avec lui, avec Charles. Ah ouais, c'est marrant parce qu'on pourrait se dire qu'au contraire, du coup, t'étais toute seule et donc c'était plus Oui, dur. Ouais, mais ok. oui, non, en fait, je sais pas comment t'expliquer. Je me suis sentie apaisée avec Charles, en fait. Enfin, pas que Constant m'énervait, pas du tout. Au Ouais. contraire, on était super bien tous les trois, hein. Donc, parce que César était à la crèche, mais on était super bien tous les trois. Mais en fait, peut-être parce que j'ai vu que j'arrivais à m'en occuper bien, du coup, je me suis fait confiance, et du coup, derrière, ben, ce genre de sentiments positifs, ça en entraîne d'autres, mine de rien. Et je me suis dit, bah, ça y est, on commence à trouver notre routine, ça commence à être un peu plus cadré, un peu plus rythmé. Et voilà, il faut juste laisser le temps, en fait, le temps aux choses, quoi. Et on arrive à trouver un rythme à terme. On y Ouais. arrive. Bon, puis le rythme, il change, hein. Ouais. Sans vouloir te décourager. Non, mais je Mais sais, ça c'est le plus dur, je trouve, justement, avec les enfants, c'est que ça change tout le temps. Tous les 6 mois, ça ouais. bouge. Et encore 6 mois, je suis gentille. Ouais, ouais. Mais après, ça se stabilise, c'est cool. Et enfin, tu vois, moi, là, mes filles, elles ont 2 ans Oui, d'écart aussi. Elles sont plus grandes, elles ont 18 mois et 3 ans et demi. Et là, en fait, c'est c'est trop génial de bien. les voir Ouais, à deux, quoi. C'est aussi parfois beaucoup ça se tape et ça se crie dessus, mais ouais, c'est pas grave, c'est ouais. rigolo, quoi. Ouais, mais c'est pas grave. Ça se donne la main pour s'aider, pour marcher, pour machin, c'est très mignon. C'est super, ouais, c'est génial. Ouais, c'est un bon investissement pour l'avenir. C'est clair. C'est ça qu'il faut le voir. J'ai une dernière question pour toi. Quand est-ce que tu as été fière de toi pour la dernière fois et pourquoi? Et c'est pas forcément lié à ton rôle de mère. Ouais, bah alors malheureusement, malheureusement ou heureusement, ce sera plutôt lié, je pense, à mon rôle de mère, parce que ces Oui, bon, en même derniers temps, t'es en temps, plein dedans, hein. voilà, ça Voilà. c'est, voilà. Mais c'est justement, en fait, récemment, c'est marrant parce que récemment, Constant était en retard le soir et pour baigner les petits. Et généralement, en fait, lui, il baigne l'un et moi, je baigne l'autre pendant que l'autre est à la douche. Enfin bon, bref. Et puis cette fois-ci, j'étais toute seule et je m'en suis super bien sortie. Personne n'a fait de crise, personne n'a trop pleuré. Et et d'ailleurs, c'est marrant parce que Constant est arrivé. C'est bon, ça y est, je suis là et tout. Puis je lui dis, bah tu sais quoi, je suis fière de moi parce que j'ai réussi à gérer les deux toute seule le soir pour les soins d'une main de maître. Il m'a dit, oui, c'est vrai. Enfin, franchement, ouais, j'étais voilà. Mais là, je me suis sentie fière de moi parce que c'était un peu mon angoisse, pour être honnête, de gérer toute seule les deux en même temps. Et en fait, ben, je me suis rendu compte qu'avec un peu d'organisation et de rythme, on y arrive, quoi. C'est marrant, je me souviens très bien de la première fois où j'ai donné le bain à mes 2 filles en même temps, Ah toute ouais, seule. excellent. Mais pareil, tu vois, où je crois que c'était pas voulu, mais même principe que toi, quoi. Et je me suis dit, bon, allez, je vais y arriver. Et effectivement, tu te dis, waouh, je l'ai fait. Et Ouais, les enfants sont en vie et tout va bien. ouais, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et surtout, en fait, moi j'ai un truc, c'est que je supporte pas entendre mes enfants pleurer. Enfin, supporte pas, c'est que ça me fend le cœur. Vraiment, je suis Ouais. pas. Moi, dès qu'il y en a un qui pleure, même César qui a 24 mois, je veux dire, je le prends dans les bras, je suis présente, etc. Et je ne laisse pas mes enfants pleurer. Et ça, c'était mon angoisse, en fait. Pendant que je m'occupe de l'un, t'as l'autre qui pleure, quoi. Mm. Donc ça c'est vraiment un truc qui m'angoissait. Et en fait, bah, je me suis rendu compte qu'avec beaucoup d'explications, Ouais. voilà, je parle beaucoup aux deux, hein, d'ailleurs. Ouais. Bah, en fait, ça s'est super bien passé. Ouais, je trouve que impliquer aussi le grand, ça aide Oui, vachement en général. Alors, pas non plus de lui faire porter la responsabilité, mais bien sûr. dans les soins, dans l'échange et tout, ça peut. Enfin, il se sent aussi important et je trouve que ça aide. Enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup servi. Pendant les 6 premiers mois, j'avais les deux Ouais, plusieurs jours par semaine. ouais. Et du coup, la journée, ça m'aidait vraiment beaucoup de pouvoir lui dire à ma grande, tu vas aller me chercher ça, tu veux faire ça avec moi, Ah ouais, ouais, ouais. machin. Ouais, Voilà, c'est un c'est peu. génial. On occupe comme on Je peut, quoi. l'ai fait un peu aussi. Ouais. Nous, ce qu'on a vachement fait aussi avec César, et ce qu'on continue à faire, c'est que, ben, par exemple, j'ai Charles dans les bras ou en porte-bébé. César me demande de le porter. Je ne vais pas lui dire, je ne peux pas te porter parce que j'ai Mhm. Charles dans les bras. Je vais plutôt lui dire, là maintenant, je ne peux pas te porter, je suis occupée, je suis prise, mais par contre, attends un peu et je vais le faire, ou alors va voir papa. Et en fait, du coup, à aucun moment il m'a fait de crise du genre, ah tu peux pas me porter, donc je me roule par terre et je hurle ou je suis triste. Ben voilà, on a vraiment essayé
Ou alors, je fais diversion, tu vois. Je dis, attends, mais viens, on va jouer à la voiture, là. Ou alors, ah, t'as vu, il y a le chat là-bas, vas-y, poursuis-le. Enfin, voilà. On essaie de faire diversion comme on peut et sans tout ramener, en fait, au second. Ouais, ça c'est super important. Pas toujours facile Super selon les Non, situations, mais non, toujours très important. Ouais, c'est clair. c'est très compliqué, je trouve. Ouais. Ouais. Mais bon, ça se fait. C'est une gymnastique, disons, Enfin, ouais, c'est une habitude à prendre aussi. Mais c'est aussi une gymnastique d'esprit parce que du coup, ben, spontanément, on a envie de dire non, attends, là, tu vois bien que j'ai Charles dans les bras, je peux pas. Ben, en fait, non. Ça, directement, hop, je réfléchis et je m'empêche de le dire, quoi. Trop bien, merci pour tous ces partages. C'est super intéressant d'avoir ces retours sur l'arrivée d'un deuxième enfant. Ça m'a beaucoup été demandé. Et en plus, t'es vraiment au tout début, donc je trouve ça hyper cool. Si tu veux, Ouais, un an, on refait un épisode sur le même sujet pour voir où ils en êtes. avec grand Et, plaisir, voilà. avec grand plaisir, Trop avec bien. grand plaisir. Et ben, merci beaucoup. Merci à toi. Profite bien de tes mois de congé. Oui, on va essayer. Congé, mais j'ai pas envie de l'appeler comme ça. Enfin, t'as compris quoi. Voilà. Ouais, profite bien de ces temps avec tes enfants. Ils passent, Merci effectivement. beaucoup, merci beaucoup. À bientôt. Salut Sonia. Cet épisode est déjà fini. Si il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast et à t'abonner, quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, puisque plus il y a d'avis, d'étoiles et de personnes abonnées, plus le podcast est visible. Et plus il est visible, plus les parents entendent des histoires qui leur ressemblent. Et plus les parents entendent ces histoires, moins il y aura de tabous sur la parentalité et en particulier sur la maternité. Alors merci de faire voyager ce podcast pour toi, pour moi et pour tous les parents.